Le lundi 29 août 2011, c'était la rentrée pour le Grand Journal qui était alors l'émission phare de Canal+. Pour cette rentrée, Michel Denisot recevait Jean Dujardin qui venait présenter son nouveau film The Artist. Et on était loin d'imaginer que Jean Dujardin allait être quelques mois plus tard oscarisé grâce à ce rôle. Il est vrai qu'il avait déjà remporté en mai le prix d'interprétation masculine à Cannes, mais quand même aller jusqu'aux Oscars, c'est dingue. Bref, au milieu de l'interview, Michel Denisot lui dit un truc du genre: vous avez commencé dans le programme court Un gars, une fille, maintenant il est l'heure de voir un tout nouveau programme court qui, espérons-le, aura le même succès. Et là, commença le premier épisode de Bref intitulé J'ai dragué cette fille. Et ce fut incroyable. Bref. Pendant tout l'épisode, je suis resté scotché à ma télé. Je n'imaginais pas encore le destin doré qu'allait connaître ce programme court, mais à ce moment précis, je kiffais. À la fin de l'épisode, j'ai dit à ma mère que c'était fou ce qui venait de se passer, que ces gars étaient des génies. Ma mère, de son côté, me dit qu'elle n'avait pas compris grand chose de l'épisode, et cette réaction m'a fait un déclic. Si j'avais tellement aimé ces 2 minutes, c'est parce que les créateurs avaient enfin réussi à parler de manière très juste à ma génération. Et petite anecdote un peu drôle pour commencer. Sur le coup, je n'avais pas compris que c'était le premier épisode d'une série. Je croyais que c'était juste un one-shot que le Grand Journal diffusait parce que Jean Dujardin était l'invité pour faire un clin d'œil à un gars et une fille en quelque sorte. Mais le lendemain, quand j'ai vu qu'un deuxième épisode était diffusé, j'ai compris que c'était en fait une série que l'on allait retrouver toute l'année. Et j'étais heureux. Très vite, Bref est devenu un énorme succès chez les 15-35 ans. Les épisodes ont été partagés en masse sur Facebook et le Grand Journal avait une forte hausse d'audience dès qu'un nouvel épisode était diffusé. Et personnellement, j'ai compris que c'était un énorme carton quand j'ai remarqué que de nombreux amis qui ne regardent pas la télé me demandaient si je connaissais Bref. Bon, petit rappel pour les plus jeunes d'entre vous. C'est quoi Bref ? Bref est une mini-série de 82 épisodes d'une durée comprise entre 1 minute 30 et 3 minutes, créée et réalisée par Navo et Kian Kojandi et produite par Harry Torchman. On y suit un jeune trentenaire interprété par Kian Kojandi dans sa vie de tous les jours. On ne connaît pas le nom de ce personnage, mais il s'est très vite fait appeler Je. Chaque épisode résume brièvement une situation de vie ordinaire ou au contraire un jour très particulier qui a marqué la vie de Je. La spécificité de la série est qu'elle est vue à la première personne, avec le personnage principal qui se parle à lui-même et donc à nous, téléspectateurs. Mais surtout, le montage est ultra coupé. Chaque épisode est résumé à toute vitesse, d'où le titre, Bref. Les premiers épisodes semblent ne pas suivre de réelle continuité entre eux, mais au fil des épisodes, une trame narrative ressort, ce qui permet à Bref d'être vu comme un véritable feuilleton. Les premiers épisodes, en plus de donner l'impression de ne pas avoir de véritable continuité temporelle, sont très légers. Ce ne sont que des situations plus ou moins banales qui parlent à tout le monde, du genre « je me suis préparé pour un rendez-vous, j'ai passé un entretien d'embauche, j'ai traîné sur internet, etc. » Puis, au fil des épisodes, une trame narrative apparaît. On y suit le personnage principal qui essaye de séduire cette fille, interprétée par Alice David. La première partie, qui va jusqu'à l'épisode 40, est donc très légère, malgré la présence d'un côté poétique qui essaye de pointer le bout de son nez sur certains épisodes, notamment sur l'épisode 37 intitulé J'y pense et je souris. Mais en général, on reste sur le côté ça doit parler à tout le monde pour avoir des réactions du type ah oui, moi aussi, quand je vais sur internet, je fais ça. Et à ce niveau-là, ça fonctionne très bien. Puis vient la deuxième partie de la série. Les premiers épisodes de cette deuxième partie restent dans la même veine, mais très vite des thèmes plus philosophiques et plus psychologiques arrivent, avec notamment l'incroyable épisode 47 intitulé Je suis vieille. Dans cet épisode, pour la première fois, une belle dose de mélancolie fait son apparition. Et si vous suivez mes chroniques, vous avez compris que la mélancolie dans les œuvres audiovisuelles, j'adore. Cet épisode marque un virage inattendu mais tellement jouissif. Il est beau, touchant et incroyablement humain. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller le voir, c'est une véritable pépite. Après cet épisode, on revient à des thèmes plus légers, jusqu'à mon épisode préféré. Et on va s'arrêter un instant sur celui-ci. Il s'agit du merveilleux épisode 57 intitulé On était des gamins. Il serait peut-être temps de lancer le générique, non ? Allez. L'épisode 57 de Bref, diffusé le 2 avril 2012, raconte la légèreté et l'insouciance d'une nouvelle relation amoureuse. On y suit Je, qui résume en 2 minutes l'histoire qu'il a eue avec son ex-copine. Alors, un peu à la manière de la chronique hors-série que j'avais faite sur Flaubert l'an dernier, vu que l'épisode en question ne dure que 2 minutes 15, je vous invite à aller le visionner tout de suite. Je vous mets le lien de la vidéo en description, comme ça vous la regardez, puis vous reprenez ma chronique ici, et vous saurez exactement de quoi je parle. Allez, je vous attends là. À tout de suite. C'est bon ? Vous avez regardé l'épisode ? Vous avez la gorge un peu serrée ?
C'est normal. On va parler ensemble de ce que vous venez de voir. Bon, à première vue, cet épisode commence comme un épisode normal de Bref. On retrouve toutes les recettes qui ont fait le succès de la série. Les « elle m'a dit »,« j'ai dit »,« elle m'a regardé »,« je l'ai regardé » ou encore le diaporama express qui illustre les propos du narrateur. Puis très vite, il y a une cassure dans l'épisode, lorsque les deux héros décident de faire une cabane. Et c'est à ce moment-là que cet épisode devient mon préféré. Ce qui est fort ici, c'est que contrairement à la très grande majorité des épisodes de cette série, dans celui-ci, on prend son temps. Et ça surprend, mais ça fait du bien. L'un des éléments qui joue un rôle important dans la cassure du rythme habituel, c'est la musique. Ici, les deux magnifiques thèmes musicaux sont assez lents et mélancoliques et nous prennent aux tripes. Pour information, le premier thème qu'on entend s'intitule Endless Ride, composé par Tortosa. Et puis à la fin de l'épisode, il s'agit du morceau Les Amants du même jour d'Émilie Simon. Ah ouais? Et ouais, Ken Kojandi et Navo savent s'entourer d'artistes talentueux. Ces deux morceaux permettent de mettre en relief le sujet de l'épisode, à savoir la légèreté des premiers amours et la perte de l'insouciance après une rupture, et permettent de décupler les émotions apportées par la mise en scène et l'écriture de cette histoire. Oui d'ailleurs, parlons un peu de l'écriture. Ce qui est impressionnant ici, c'est que les auteurs arrivent à nous faire passer du rire aux larmes en 2 minutes. Et ça c'est fort. C'est très fort. Je trouve que dans cet épisode, Kian et Navo évoquent de façon très juste l'innocence et le retour en enfance que peut nous procurer l'amour. Je pense qu'on est beaucoup à avoir connu une relation amoureuse où on se sent comme des gamins. Personnellement, rire et s'amuser comme des enfants sont les solides fondations de ma relation actuelle qui dure depuis de nombreuses années. Oh, ça va, oui? Voir la complicité des deux personnages à l'écran nous remplit de bonheur. Et à l'inverse, lorsque le couple se dispute violemment et se quitte, on souffre avec eux. Et ça aussi c'est très fort. Les auteurs réussissent à nous transmettre un sentiment de grande peine alors qu'on ne connaît ce couple que depuis 1 minute 30. Et puis pour finir, il faut parler très rapidement de la métaphore de l'ours. Si j'ai bien compris, cet ours est la représentation de l'insouciance et du côté enfant du héros qu'il redécouvre avec cette relation. Et du coup, lorsque le couple rompt, l'ours disparaît. Le héros perd donc avec cette rupture la naïveté de l'amour. Mais du coup, on peut aussi se dire qu'il sort grandi et plus mature de cette histoire ? À la fin de l'épisode, on reste sur une sensation bizarre. On sait que le héros va s'en remettre puisqu'on l'a vu plutôt heureux dans les épisodes précédents, mais la fatalité de cette conclusion nous laisse sur notre faim. Mais bordel, quel épisode incroyable. Je le kiffe et le kifferai très longtemps. Après cet épisode, les suivants, qui sont également les derniers de la série, sont un peu moins légers. Mais surtout la trame narrative est bien plus présente, et certains épisodes sont même en plusieurs parties. On y évoque notamment des sujets graves comme la dépression ou les ruptures douloureuses. Et puis l'épisode 81, intitulé Lui c'est Kairon, permet à Bref de devenir définitivement culte. Le 29 juin 2012, alors que Bref est un immense succès, Kian Kojandi, Navo et Harry Torjman annoncent que la série va s'arrêter au bout d'une saison seulement, au grand désespoir des fans. Mais cet arrêt au sommet a permis à Bref de devenir instantanément culte pour toute une génération. Malgré l'arrêt prématuré de la série, Bref a marqué la télévision et a fortement inspiré de nombreux formats courts que l'on retrouve aujourd'hui sur YouTube. Bref a inspiré toute une génération dont l'héritage se ressent encore aujourd'hui. Les montages ultra speed que l'on retrouve sur la majorité des vidéos YouTube doivent beaucoup à Bref. Cela fait maintenant 8 ans que la série est terminée, mais malgré tout, elle n'a pas beaucoup vieilli. Pour écrire cette chronique, j'ai revu tous les épisodes, et force est de constater qu'elle reste encore d'une justesse incroyable. Il faut juste remplacer toutes les références à Facebook que l'on retrouve dans la série par Instagram par exemple. Ouah, c'est stylé Facebook, quand est-ce qu'ils vont inventer ça? T'inquiète. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Oui. C'est très important si vous voulez un peu m'aider et surtout donner de la visibilité à mes chroniques. Et en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me suivre sur Instagram. Dans ma vidéo sur The Dark Knight, j'avais dit que ma prochaine vidéo serait sur un très grand monsieur du cinéma. Finalement, j'ai préféré faire cette vidéo hors série avant. Mais ça y est, je suis prêt à parler de mon réalisateur préféré. Ouais. Donc rendez-vous dans quelques temps et en attendant, portez-vous bien. Les cheveux, ça va? Il n'y a plus de quoi faire. C'était le confinement.